fait que vous avez de la motivation ou non, c'est votre environnement. C'est paradoxal de dire il faut être proactif, dépendre uniquement de soi, et dire ensuite l'environnement c'est important quand même. Peu importe votre environnement, et c'est important que tu intègres ça, tu peux être motivé, avoir confiance en toi, avoir ce que tu veux au niveau où tu le veux. D'accord ? Il faut prendre ses responsabilités et ça sert à rien de rejeter la faute en disant ouais c'est mon environnement, je suis entouré de gens négatifs, je suis toute seule, je suis dans un petit appart de merde pour étudiants, j'ai pas d'argent. Ça c'est l'extérieur. Ça sert à rien de se trouver des excuses. Mais ça peut être un plus pour faciliter la mise en route. L'environnement, il y a 3 choses. C'est les lieux, alors les personnes, et comment je dis ça, les ressources. Voilà. Il y a des lieux, parce qu'ils vous remplissent, ils remplissent votre système de valeurs, ils correspondent à votre idéal, vous vous sentez bien dedans, ou alors vous avez créé des associations neurologiques par rapport à eux, vous vous sentez bien ou vous vous sentez mal dedans. Si vous êtes dans un endroit où vous vous sentez mal, vous n'allez pas être productif. Un truc que j'adore faire, en été, je travaille sur Paris, mais je vis à Fontainebleau, et du coup j'ai la forêt juste à côté. Quand il fait vraiment beau, je prends mon hamac, je prends de quoi travailler et je travaille au soleil, entre les arbres, dans mon hamac. C'est un endroit où je me sens bien, je me sens créatif. Je suis en mode relax. Et ce qui est intéressant, c'est que quand tu es relax, le rythme de ton cerveau bascule du rythme bêta inférieur. Alpha, c'est entre le conscient et l'inconscient. C'est une onde plus calme. En fait, c'est l'espace de créativité. Donc, quand je suis en train de créer une conférence, en train d'écrire du contenu, quand j'ai besoin d'être créatif et non pas structuré, c'est bien de me mettre en alpha et notamment d'être tranquille dans un hamac. On va parler du lieu, un lieu qui vous inspire, dans lequel vous sentez que vous êtes productif. Tout ça, c'est juste de l'analyse. Si vous voyez, telle fois j'étais ultra motivé, j'étais à tel endroit, allez-y plus souvent. A l'inverse, j'ai observé que chez moi, je ne suis pas motivé du tout. Qu'est-ce que je fais ? Une fois par semaine, je sors coworker avec quelqu'un, donc je sais qu'il y a toute une journée où je travaille sur Paris. Et 2 fois par semaine, donc le jeudi, le vendredi, je suis sur Paris pour accueillir mes coachings, qu'il y ait du monde ou non. Et s'il n'y a personne, je m'entraîne avec un client fictif. Au moment où je suis productif, je suis en train de m'entraîner. Ok ? Deuxième point, c'est les personnes avec qui vous êtes. Est-ce que les personnes avec qui vous êtes vous tirent vers le haut ? Est-ce qu'elles vous encouragent ? Est-ce qu'elles vous aident parfois techniquement ? En ce moment, je suis en train de créer une équipe où on fait de l'échange de valeurs. Pour répondre à ta question de comment je fais au niveau informatique, bon, en fait, j'ai un contact, je lui explique mes problèmes, il me dit quoi faire, du coup je mets ça en place, je suis ses instructions, et en échange, moi je le coach. En parallèle, j'ai quelqu'un qui va travailler mon design, qui va travailler le branding de mon entreprise. J'ai quelqu'un d'autre avec qui on ne se coach pas, mais on travaille ensemble. Du coup, on échange des idées, on crée du contenu. Je sais que ces différentes personnes m'aident à être plus motivé. Et les personnes, ça peut être aussi les gens qui te tiennent, qui n'ont pas forcément mis en projet. Est-ce que tu as des enfants aujourd'hui ? Non ? Ok. Des enfants nulle part ? Non. Qui veut avoir des enfants ? Moi, je pense à mes enfants quand j'ai besoin de me motiver. J'en ai pas. Ce que je veux dire, c'est que penser aux personnes qui existent ou qui existeront, ou qui ont existé. Des fois, je pense à mon père, je me dis, des fois qu'il me voit, je veux l'honorer. Je pense souvent à lui avant de monter sur scène. Quand j'ai eu l'occasion une fois notamment de faire une scène devant 45 personnes, je me suis dit, pour mon père, j'ai envie de donner le meilleur, qu'il soit fier de moi là où il est. En fait, avoir des personnes qui comptent sur vous, pour qui vous êtes des modèles, ça, c'est un boost de motivation. Quand j'ai hésité à lancer mon entreprise ou à abandonner mon projet, je me suis posé la question, qu'est-ce que tu as envie de raconter à tes enfants plus tard ? Est-ce que tu as envie de leur dire, voilà, je fais ce métier de salarié parce que j'ai pas osé me lancer ? Ou est-ce que tu as envie de leur dire, même en supposant que tu rates, j'ai lancé une entreprise parce que c'était mon rêve, ça n'a pas marché, du coup j'ai fait ça derrière. J'ai envie de les inspirer et leur dire, fais-toi une vie que tu kiffes. Choisir son environnement. Quand je parle des ressources, c'est tout ce qui est plutôt matériel, qui peut vous aider à vous motiver.
Ça peut être soit un vision board, donc un tableau où vous mettez des photos de vos objectifs pour reconnecter à ça. Ça peut être soit un tableau blanc. Moi, c'est quelque chose qui me motive beaucoup. Je sens que je suis très productif quand j'ai un tableau blanc d'école comme ça, que j'ai chez moi. Moi aussi. Je me mets devant et j'écris quand je dois créer du contenu, quand je dois m'organiser. Machin, j'aime bien ce feeling, j'ai un bon ancrage avec ça. Le trampoline. Le fait d'avoir du matériel de musculation à disposition chez vous, si vous voulez reprendre le sport, bah ça vous évite d'avoir tout le trajet à faire. Moi chez moi j'ai 18 mètres carrés, mais c'est trop important pour moi de prendre soin de ma santé et de me booster avec le trampoline. Donc je préfère avoir moins de place, avoir un banc qui se plie, que je mets contre le mur, et un trampoline pareil que je mets contre le mur et qui prend toute la place de mon appart. Au moins j'ai les ressources pour me motiver.